Cet exemplaire tailor-made. Ce cadre, regardez la tour Eiffel là. Wow. Tout est parfait. On peut mettre la petite mise au point dessus, voilà. On voit vraiment bien le carbone bleu. Très très belle cette Ultra Touring avec la tour Eiffel en arrière-plan. Magnifique. Bon alors là les amis, l'heure est très grave. Regardez derrière moi, il y a la tour Eiffel qui brille. Il est 22 h et en plus je commence à stresser parce que je viens d'arriver, j'entends la voiture, je ne la vois pas mais je l'entends. Donc je me dis, est-ce qu'elle est en train de partir? Est-ce qu'elle est en train de bouger? Je suis un peu essoufflé, pourtant j'ai juste monté les marches du métro. Mais ouais, c'est bon, je vois la voiture, elle est là. Là, l'heure est très grave. Hein. C'est une voiture que j'aime beaucoup, qui a été présentée récemment sur les réseaux, etc. Et c'est vrai que quand j'ai vu les photos, les photos officielles de la marque, j'étais en mode waouh, c'est genre une dinguerie la voiture. Déjà regardez le camion qui est juste derrière moi, donc c'est très chaud. Voilà, là c'est très chaud. Regardez le camion, bon il est vide hein, mais il est prêt à accueillir une voiture. Et regardez ce qu'il y a juste derrière. Attention, boum, Bugatti Chiron profilé. Voilà, là c'est très chaud ce qui est en train de se passer, c'est très chaud ce qu'il y a devant nous. Bugatti Chiron profilé. Ah ouais, c'est très chaud là. Ouais, je vous la filme rapidement, j'évite de trop gêner les photographes qui font des photos parce qu'évidemment c'est des photos qui vont être officielles sur les pages Bugatti, etc. Mais je vous la montre dans tous les cas, j'ai même pas l'appareil photo pour vous dire, je suis tellement sorti en vif que j'ai rien. Mais voilà, au moins. Je me suis stoppé en pleine phrase pour vous laisser le start-up évidemment. Je sais même plus ce que je disais dans tous les cas. Quelle beauté cette voiture. Waouh. Sacrément dingue. C'est vraiment pour moi genre je pense la meilleure édition, la meilleure version de la Chiron parce que c'est vraiment en gros elle a un peu le kit carrosserie de la Pure Sport mais sans l'immense aileron, ce qui fait qu'elle en devient vraiment élégante. Je trouve qu'elle a l'agressivité de la Pure Sport mais l'élégance d'une Chiron, d'une Bugatti classique entre guillemets si je puis dire. Vous voyez, elle a des jantes vraiment spécifiques à la version. Regardez, c'est vraiment des jantes qu'on n'avait jamais vues auparavant. Alors c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de lumière parce qu'on voit pas suffisamment de design. Et évidemment on a ce ducktail si je puis dire qui est vraiment spécifique à la Chiron Pure Sport. Du coup on a vraiment une configuration qui est dingue dans un biton vraiment gris bleuté et évidemment en bas c'est bleu, donc c'est vraiment très joli, très sympa. J'imagine même que ça doit être du carbone hein, mais évidemment on voit pas beaucoup. Mais non, c'est vraiment une sacrée dinguerie, vraiment. Regardez la face avant là, elle est magnifique, hein. Clairement c'est une grosse dinguerie hein. Alors je m'excuse hein, pour la qualité, pour la lumière, on n'est pas dans les meilleures conditions, mais mine de rien c'est quand même assez dingue de voir ça. Du coup je profite pour vous filmer quand même, c'est mine de rien entre guillemets inexcluant, même si cette vidéo risque de sortir d'ici quelques temps. On est quand même sur un produit qui est vraiment exclusif hein. Regardez le derrière là comme ça, vous pouvez voir. Vraiment, ce cadre, regardez la tour Eiffel là, wow, dingue. Ah ça c'est une manœuvre très délicate. Imaginez, vous avez un exemplaire unique entre les mains, vous devez passer ce truc là, regardez là. C'est pas très long, bon, elle a le lift, hein, mais surtout que ça c'est une voiture qui est vouée à être vendue aux enchères dans les prochains jours dans Paris. À Paris plutôt, lors de Rétromobile, etc. Franchement, je dois pas être sûr. Bon après c'est quelqu'un qui a l'habitude au volant évidemment, hein. Mais c'est quand même très tricky à faire. Hein. Je vais juste aller de l'autre côté pour non seulement déranger personne et en plus avoir un petit plan comme ça, regardez, petit 3/4. Oh là là, c'est une beauté. Hein. Vraiment, elle est somptueuse, regardez là. C'est dommage qu'il fasse nuit et qu'on voit pas très bien la config. C'est vraiment exceptionnel. Bon, regardez là, la lumière, peut-être qu'on verra un peu mieux la config.
Voilà, elle est vue qu'elle est dans le camion. Vous pouvez voir un peu le gris dont je vous parlais tout à l'heure. Moi j'irai vous filmer l'arrière, vous voyez là on la voit plutôt bien. Enfin, surtout le gris, le bas c'est un peu plus compliqué mais bon. Regardez, vous pouvez voir même le C là, regardez il est bleu. Ça se voit pas très bien mais incroyable la config. Bon, du coup regardez la voiture est dans le camion, elle est bel et bien dans le camion. Franchement je suis trop content de l'avoir vue dans Paris, un peu comme ça. En ce moment là vous pouvez voir que c'est du carbone, hein. Regardez, du carbone bleu avec du coup du gris un peu bleuté. Je trouve ça, la config est magnifique vraiment. Et comme vous pouvez voir, du coup on a vraiment le diffuseur de la Sport avec les échappements en 3D comme ça, ils sont magnifiques. Et du coup on a le béquet qui est splendide aussi. Franchement elle est vraiment incroyable. Bon, regardez là, je vous filme la couleur un peu plus à la lumière. Regardez aussi le petit badge Chiron profilé juste là. Et du coup on voit un petit peu l'intérieur aussi, l'intérieur qui est vraiment magnifique aussi. Franchement superbe. Regardez la couleur là. Franchement la couleur je la trouve dingue. Et là vous pouvez voir que c'est bleu, hein. Tout le C est en bleu. Voilà, juste là. Voilà. Bon du coup je remercie le flash de fibre. Moi on voit vraiment bien le carbone bleu et le C bleu d'ailleurs. Franchement c'est une dinguerie la couleur. Enfin même la config en général. Incroyable. Vraiment la config elle est ouf. Bon du coup je vous filme un peu mieux l'intérieur, regardez. Un peu moins, on peut voir mieux les détails. Quelle dinguerie. Sacrée dinguerie, hein. Bon alors on vient de quitter vraiment le shoot de la Chiron qui s'est passé juste là. En fait on a oublié, regardez, au crayon, ce qu'on a. Bon déjà on a de Ferrari, bon voilà. Mais regardez, on a une Aston Martin DB7 Zagato. En fait j'ai oublié qu'elle était là, enfin on avait oublié qu'elle était là. Et bah on s'est dit tiens on va passer la voir. Celle-ci je l'ai déjà vue 2-3 fois dans Paris. Mais je suis même pas sûr de vous l'avoir filmé, j'ai oublié, je sais plus. Si je voulais peut-être filmer une fois genre G5 très rapidement, mais c'était vraiment très rapidement. Donc là pour une fois elle est posée. Et mine de rien c'est une voiture très rare, hein, parce que c'est vraiment pas une voiture que j'ai déjà vue souvent. Aston Martin DB7 recarrossé par Zagato. C'est quand même un design très particulier, très classique et vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup personnellement. Et surtout en vert comme ça, c'est vraiment une belle config. Et là vous pouvez voir vraiment le design particulier avec, regardez la lunette arrière, elle est complètement dingue. On a évidemment le double bosselage du toit typique de chez Zagato. Même regardez la belle forme là, ça c'est super joli, ça j'aime beaucoup. Non franchement c'est la DB7 Zagato. Alors on aime, on n'aime pas. Moi personnellement j'aime beaucoup. Très belle config intérieure aussi. Vert avec les boiseries vraiment typiques des voitures anglaises un peu anciennes. Et évidemment on a les énormes calandres qui sont pareil spécifiques à Zagato. Et c'est ce qui moi me fait énormément aimer la voiture parce que cette calandre est vraiment incroyable. Surtout avec la petite plaque noire, c'est vraiment très joli. Après, on aime ou on n'aime pas. Bon, moi personnellement j'aime bien. C'est vraiment des voitures atypiques et typiques des années, des années un peu glorieuses de Zagato, etc. Même si c'est toujours glorieux et tout, mais c'est vrai que c'est pour moi, quand on me dit Zagato, j'ai un peu directement la DB7 en tête. C'est vrai que c'est quand même une voiture vraiment mythique pour moi de chez Zagato. Et voilà, elle est vraiment dingue. Regardez le design arrière avec les échappements dans le pare-choc, avec ses feux ronds comme ça. Regardez, on a le béquet qui moi-même me fait un peu rappeler le béquet de la profilée. Donc non, franchement, on a vraiment regardé ça cette forme-là et tout. Ça, c'est incroyable, ce petit détail. J'aime beaucoup, là, vous pouvez voir tout le cuir avec un petit peu c'est du cuir aussi, mais différent. Non, franchement, très sympa. Hein. Là, ça fait plaisir de pouvoir vous la filmer un peu plus longtemps et surtout poser, hein, parce que voilà. Regardez là, franchement, cet angle énorme. Très stylé. Bon alors regardez regardez devant le Bugatti sur quoi on retombe. Déjà il y a un petit clash chez Brabus, mais surtout cette incroyable Ferrari 812 Superfast. Je sens qu'il va y avoir une connerie bientôt. Voilà, petite 812 Superfast qui est magnifique. Logiquement c'est du vert d'Escuro, donc elle est verte, hein. Voilà, je vous la montre là. Vert métallisé. Le problème c'est qu'avec le soleil, enfin pas le soleil mais le ciel bleu, il y a beaucoup de reflets quoi, ça reflète énormément. Mais la config est vraiment dingue. Celle-là, logiquement, je l'avais déjà vue. Et en plus, quand je l'avais vue, elle avait une plaque à l'avant. Ce qui fait que là, comme elle en a pas, elle est vraiment magnifique. Vraiment dingue. Et évidemment, on a les jantes grises, on a les étriers gris et on a le centre d'euro gris. Merde, alors c'est flou. Je vais me permettre la petite mise au point dessus. Voilà. Et franchement, ça, c'est le trio gagnant sur une config en plus comme ça, générale. Elle est vraiment incroyable. Elle a l'air d'avoir un intérieur relativement classique. Relativement classique, noir. Voilà. Mais elle est quand même très belle. Franchement, je la trouve incroyable.
Je vais me permettre un petit grand angle. Elle est somptueuse. En fait, c'est con, hein. Bon, la couleur est belle, hein. Mais ce qui est dingue, c'est que tout ça, là, tout ce triplé gagnant, ça change tout. Ça change la donne, la couleur des jantes. Ouais, c'est vrai qu'elle a pas les écussons. C'est vrai. C'est vrai que là. C'est vrai que lui, il en cache des cases de configuration incroyables. Mais non, franchement, elle est vraiment très très belle. Ça, c'est vraiment ce détail-là, il est incroyable. Vraiment, il n'y a rien à dire. Je vais aussi vous filmer rapidement ce clagé parce que bon, bah, voilà, on en voit quand même régulièrement sur Paris. Mais je me dis, c'était l'occasion de vous le filmer aussi. Même si lui, je le vois vraiment tout le temps, je crois que je ne l'ai jamais filmé ou alors peut-être très peu de fois. Donc, c'est l'occasion de vous le filmer, Guérimat, avec des petites jantes sympas, du carbone à foison. Voilà, on peut voir le carbone juste là. Je sais pas pourquoi la mise au point elle est capricieuse, elle a pas envie de se faire réveiller aussitôt, je pense. Par contre, regardez, il a pas l'intérieur AMG, enfin il a l'intérieur AMG justement, mais il a pas l'intérieur Brabus. Donc il a vraiment tout le kit extérieur et le moteur, mais il a pas l'intérieur. Donc voilà, et évidemment on a toujours la Lamborghini SVJ au Georges V qui est là-bas. Mais bon, je vais pas traverser parce que je l'ai déjà filmé plusieurs fois. Mais non, franchement cette 812 elle est à point, comme on dirait. Pour des belles configs, franchement, regardez, il y a une petite plaquette au milieu là-bas. Je sais pas si je vais pouvoir vous la zoomer. Wow, bon, c'est juste une petite plaquette avec marqué Ferrari. Bon, rien de dingo, mais non, elle est vraiment très belle. Hein. Là, que ce soit la couleur déjà qui est bien et qui est une couleur qu'on voit très peu de fois sur des Ferrari en plus modernes. Et là, avec ces jantes-là, franchement, moi, c'est vraiment ça qui me choque le plus. Hein. Sans ça, la configuration, bon, elle se cool, mais sans plus, ah, ça c'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Derrière, nous avons une voiture pour Arthur. Ouais, allez, je m'arrête là. je m'arrête là. Regardez, la Alpina, elle a un coffre de toit. C'est insolent quand même. Une Alpina, déjà, c'est un truc de ouf. Et en plus, coffre de toit, regardez là-bas. Là. C'est ouf, c'est rare. Tiens, regardez, il a fait demi-tour. Je peux mieux vous la filmer. C'est ouf quand même d'avoir ça en voiture de voyage. Franchement, regardez, je vous la filme là. Hop. Vous êtes le combo là. Regardez le combo. 4,88. Oh, sympa d'ailleurs. Et puis regardez. Oh, regardez. Oh là, dis donc. Là, c'est les Ferraristes en action. Là, regardez là. Avec l'Alpha, on a une 3,48 et une 3,55. Et on a d'ailleurs une GT3 Porschiste. Et une Alpine. Une Alpine. Ah là, frérot, tout le monde est servi. Les envies. Bon, alors regardez, c'est quand même mis en plein jour. Petite. Qu'est-ce qu'il y a, Arthur là? Tu crois qu'on ne voit pas là? Avec cette Aston Martin DB4, DB7 Zagato, pardon. Bah, bien sûr que je vais filmer la S65 Finale Édition. Regardez, très belle. Non, je rigole. Voilà, S65 Finale Édition. Incroyable. Une sur 130 dans le monde quand même. Dernier V12. Ouais, regardez, je viens de finir de manger et il y a une Peugeot 108, regardez là, juste là. Incroyable. Bon, regardez, tout à l'heure je vous ai filmé la 812 et bah regardez ce qu'il y a à côté. Ferrari F12 TDF. Celle-là, une fois de plus, c'est un modèle que je vous ai déjà filmé plusieurs fois. Et c'est encore une fois un modèle que je ne peux pas ne pas vous filmer parce que bah, c'est clairement une dinguerie. Hein. Franchement, j'ai toujours adoré cette F12 TDF. Et je te jure dis que clairement c'était la plus belle de Paris. C'est même peut-être l'une des plus belles, j'allais dire du monde. Après, je les connais pas toutes, mais franchement, c'est une énorme dinguerie celle-là. Hein. Genre vraiment, elle est magnifique. Tout est parfait. Tout est dingue. Et évidemment, c'est toujours un plaisir de l'avoir. Regardez ce gris qui est magnifique. Avec les petits détails rouges qui sont peints. Hein. C'est du tailor-made, c'est d'origine. C'est peint sur la carrosserie. Hein. Ça, c'est pas du sticker ou quoi avec S. Là, on a vraiment tous les carbones. Bon, après, c'est une TDF. Je crois que d'origine, c'est de base, quoi. Et évidemment, les jantes grises. Avec tous les liserés rouges, regardez, qui sont super beaux à l'avant et tout. Et on a vraiment les jantes grises avec les écussons, enfin les centres de roues en carbone. Qui va plutôt avec la config, donc c'est joli. Et les étriers jaunes qui sont très beaux. En plus, je sais pas si j'ai déjà dit, mais de base, ils étaient rouges, les étriers. Et le propriétaire a changé, les a mis en jaune. Donc c'est très bien. Donc c'est vrai qu'on a quand même deux paires de jantes grises qui sont vraiment belles. Donc non, franchement, très belle cette F12 TDF. Bon, c'est drôle parce que regardez, on était genre là-bas, genre je suis sûr, bon non on la voit pas, mais là où il y a le feu rouge juste au-dessus de la tête de Fabien qui vient d'arriver, dites-vous je découvre que Fabien est là grâce à la vidéo. Donc du coup il y avait la TDF grise qui est là, regardez il y a une autre TDF TaylorMade juste là. Genre il y a deux TDF TaylorMade à 100 mètres de distance sur la même avenue. Et pareil, ça je l'avais déjà filmé, mais moins quand même, moins, c'est que la deuxième fois que je la vois sur Paris. Donc voilà, je vous la filme rapidement. Elle est quand même très sympa là, sous cet angle, regardez. Elle est quand même
bien mignonne. Voilà, bon, là, du trafic, j'attendrai qu'il y ait plus de trafic après. Ouais, je vous la filme d'un peu plus proche quand même. J'ai osé traverser cette route sans règle ni loi pour vous filmer cette Maybach. Non, je rigole. Mais du coup, ouais, voilà, petite F12 TDF. Bon, encore une fois, je vous l'ai déjà filmé, évidemment. Mais voilà, je me suis dit, allez, celle-là, je vous la refilme. Parce que c'est que seulement la deuxième fois que je la vois. Regardez, avec l'intérieur comme ça, là. Je vais mettre pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, vous voyez mieux. Et du coup, on est devant cet exemplaire tailor-made qu'on peut dire quasiment unique au monde, hein, évidemment, dans une configuration comme ça. Franchement, c'est une sacrée. C'est vrai que la F12 TDF, c'est quand même une très belle voiture. Hein. La carrosserie est vraiment dingue. Franchement, plus les années avancent, plus je me dis putain, c'est quand même un dessin, une réussite. Regardez vraiment toutes ces arêtes. Regardez le bas de caisse là, cette partie-là, elle est dingue aussi. Incroyable, vraiment. Là, les petites Huracan, celles que je vous ai filmées en mangeant. Sympa. Boxster Spider. Ça tourne. Et évidemment, il y a la TDF là-bas et nous on s'en va. Ouais, c'est quel bail ça. C'était le Cullinan, je sais pas ce que c'est, on dirait un Novitec. Enfin, du coup, c'est pas Novitec, c'est un autre nom de marque. Ouais, je la config et tout, c'est trop mon gars. Je suis mort, la largeur du bail, guette la largeur. Je t'en supplie, c'est trop.